Président sans fil, ça y est, voilà, Cantalou. Merci. Bonsoir à tous. Et l'actualité, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui vient de présenter ses mesures pour calmer la colère des Français. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on vous reproche un discours technocratique un peu long, de plus d'une heure. Il n'a pas été technocratique, mais anesthésique. Une anesthésie générale. Mais pour ceux de celles qui sont restés veillés, j'ai fait des mesures concrètes pour leur pouvoir d'achat. Pardon, pour la fin du mois, pour la fin de l'année? Mais mieux que ça, pour demain. 14 réacteurs nucléaires seront fermés en 2035. Et 2035, c'est demain. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais si, je le dis, et je rajoute une chose, le petit plus de la maison. J'annonce pour chaque gilet jaune, j'offre un haut conseil à l'écologie. Mais attendez, Monsieur le Président, c'est pas du tout ce que demandent les Gilets jaunes. Peut-être, mais c'est ce que je leur offre, et c'est ce que je leur réponds. Parce que franchement, un haut conseil à l'écologie, ça a de la gueule, c'est quand même autre chose que 2 centimes de réduction sur un plein d'essence ou 10 balles sur une chaudière. Vous savez ce que je pense de l'écologie? Dites-moi. Eh bien, les gilets jaunes, c'est comme les pandas. Un jour ou l'autre, ils vont tous disparaître. Oui. Attention à ne pas disparaître avant eux, quand même. Allez, après Jean Lassalle, c'est un insoumis qui a brandi un gilet jaune à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, pour une fois, est content. Regardez. Je veux m'adresser à Jean Lassalle. Tu devras avoir honte de ce que tu as fait à l'Assemblée. Tu gueules, c'est ça, et tu mets les gilets jaunes. Dis donc, monsieur Lassalle, tu te prends pour qui? Faire le mariole, fais gaffe, c'est mon job. Au nom de quoi vous m'empêchez de rentrer à l'Assemblée nationale? Au nom de quoi? Parce que lui, il a des chèvres, c'est ça, il peut rentrer? Une chèvre, j'en ai une aussi, moi. Je pique mes colères, moi je pique ses fromages, voilà. Mais ouvrez-moi ces chèvreries. Ah bah non, raté. Il était en colère. Allez, on va revenir cette fois-ci sur les gilets jaunes. François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Macron a fait des propositions aujourd'hui. Vous les trouvez comment, ces mesures? Nul. Mais vous les avez écoutées? Pas du tout. Ah. Mais peu importe, tout ce que je suis. Vous savez, je suis en pilote automatique aujourd'hui. Tout ce que fera Macron pendant 5 ans, je trouvais ça nul. Parce que franchement, de mon temps, c'était quand même autre chose. Mais alors, c'était quoi votre secret? Alors, c'est très fin. C'est tout en subtilité, en nuance. C'est un juste équilibre. Mon secret, ne rien faire. Illustre, je suis en apnée là, vous voyez. Et ça a duré pendant 5 ans. Très difficile. Magnifique. Ah oui, je l'ai dit. Allez, Ségolène Royal vient de sortir ses mémoires et elle n'est pas François Hollande. On revient sur ce couple dans notre secret d'histoire politique. Regarde. Bonsoir et bienvenue dans Secret d'Histoire Politique, l'émission qui revient sur le passé de vos hommes politiques. Et puisqu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, on revient tout de suite sur l'histoire d'amour entre François et Ségolène. Et bonjour, ça va? Ah, le très joli, madame. Oui. Ah, pardon, bonjour. Et puis dis donc, toi, qu'est-ce que t'as à faire du rentre-dedans comme ça, des inconnus dans la rue? C'est vrai que c'est pas bien, c'est important, la fidélité. Ah ben, t'as raison, parce que si je laisse faire, ils s'échangent les numéros et on se calme, hein. Et sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Toi, t'es un mec bien. Ah, merci Jean-Claude. Oui, je suis un mec droit. À l'ancienne. Fidèle. Tiens, on parle de Fidèle, il y a une journaliste de Paris Match qui veut te voir. Oui. Je sais pas quoi, elle veut faire un grand portrait de toi. Oui, mais là, je suis avec machine. Oh oui. Et moi, je veux pas me voir. Ah, ça, j'en sais rien, débrouillez-vous. T'inquiète, je vais y aller tout seul à Paris Match, t'embête pas pour ça. Mais qu'est-ce que tu te rends ficote, toi, encore, hein? Mais rien du tout, enfin, bibiche. Tiens, d'ailleurs, le week-end prochain, on part à Venise. Que tous les deux. Oh, c'est mignon, ça, François. Je t'en foutrais, oui, du Venise. On est à Vesoul, sur une aire d'autoroute, et en plus avec les mondes. On est très bien, on reprend l'air. Ferme ta gueule. Bon, c'est sûr que j'avais promis Venise, et on est à Vesoul. Mais j'ai pas complètement menti, puisque la semaine prochaine, je serai à Venise, avec la journaliste de Paris Match. Parlons maintenant d'un autre couple célèbre. Après Bip Bip, poursuivi par le Coyote, après Titi, poursuivi par Gros Minet, découvrons ensemble Nico, poursuivi par Élise. Monsieur Sarkozy, dans l'affaire Karachi, avez-vous monté une société écran pour aider Édouard Balladur à vendre 3 sous-marins au Pakistan? Écoutez, ma Lucette, je vais être très clair avec vous. Je vous préviens, c'est la dernière fois que vous me traitez de malhonnête. La dernière fois. Nicolas Sarkozy et Élise Lucet. Touche-moi pas. Dans l'affaire Karachi, avez-vous monté une société écran? Derrière tes questions, ça fait 30 ans que tu m'emmerdes. Oui, mais ça fait 30 ans que vous ne me répondez pas. Écoutez, c'est possible. Je suis patient, j'attends que tu meurs. Voilà, c'était Secret d'Histoire Politique et on se quitte avec ce couple que nous aimons tous. Et allez, moi je bosse sur un discours politique et monsieur joue aux cartes et au ping-pong. C'est pas comme ça que tu seras élu président, gros con.
Parisiens reçoivent Liverpool en Ligue des Champions. Et pour en parler, on reçoit un fan. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci pour cette petite vidéo. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. J'ai une confiance totale en mon équipe. Ah, en votre équipe, carrément. Oui, le PSG, c'est mon équipe de cœur, ça, chacun le sait. Tiens, alors en parlant de votre équipe, un livre sort, s'appelle La Mano Negra et parle de l'envers du football. Blanchiment, corruption, et dépeint même le PSG comme une manœuvre de géopolitique pour faire de la promotion du Qatar. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. De quoi parlez-vous là? Je ne comprends pas. Bah, pardon, vous avez dit que c'était votre équipe, le PSG. Le PSG, je ne connais pas le PSG. Non, Je connais le BCG, j'étais Oui. vacciné. Le PSG, je ne connais Le pas. PSG, le Paris Saint-Germain. Ah, ça y est, c'est du foot ça. Voilà. Ça y est, ça me revient. Quand j'étais gamin, dans les années 70, je collectionnais des petites figurines, Panini. Oui. Il y avait des joueurs de ce club dont vous parlez, le PSG. Et cette photo là, c'est dans les années 70 parce que vous êtes avec le président du PSG. C'est quoi ce système de foot? C'est totalement inélégant de votre part, ça veut dire quoi? Vous faites voter les Lucé, c'est ça? Hein? Lucé, Sublet, c'est la même famille, Ah non. cousin, cousine? C'est totalement ridicule, vos allégations comme quoi le PSG magouillerait alors qu'il perd tout le temps, franchement. C'est comme si Balkany, qui a magouillé toute sa vie, n'arrivait même pas à se faire élire à la mairie du Levallois-Perret. Alors attendez, alors on dit Levallois-Perret, mais vous confirmez que Balkany a magouillé? Presque des chapeaux. Balkany. Mais Messini, il faut le croire. On n'y arrivera pas. Allez, salut à tous et à demain. C'est ça, de 7h40. Oh, je téléphonerais bien, faut que j'en fasse un. C'était 50 loups. Trop fort.